Oui, bonjour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée, malgré que je remarque quand même que le comportement de chaque individu, de moi-même aussi, et de la collectivité sont des comportements imposés. Imposés, je ne crois pas pour le bien de la santé de chacun de nous, ni pour la santé de notre planète et de tous les gens qui y habitent. Je crois qu'on ne s'occupe pas du tout de ça. Ça veut dire que il faut bien se rendre compte que le facteur le plus imminent qui, au plus vite, peut faire basculer notre immunité et notre résistance, c'est bien sûr les émotions, et surtout des mauvaises émotions ou le manque d'espérance. Le manque d'espérance ne veut pas dire, ça veut dire que vivre avec beaucoup d'espoir, c'est très bon. Ça nourrit notre mental et notre cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se faire de faux espoirs, que nos dirigeants, que nos scientifiques vont tout d'un coup changer et montrer de l'amour pour leurs citoyens, quand ce sont les politiciens, et pour ceux qui les écoutent, quand ce sont nos scientifiques qui donnent les conseils à nos dirigeants. On peut observer, je crois, que tous ceux qui sont les conseillers, depuis que nous sommes dans cette crise, ont trahi leur propre profession, parce que tous leurs confrères qui sont sérieux et qui sont scientifiques dans le vrai sens du terme, eh bien, nous disent par exemple que le masque ne sert à rien et que toutes les distanciations et tout ça n'ont aucun pouvoir pour retenir ce génie du virus, de tous les autres virus et de toutes les bactéries invisibles. On n'a pas de moyen d'arrêter la communication de ces minuscules petites choses avec un tissu ou même avec du plastique. Donc nous voyons qu'il n'y a rien de très positif qui peut nous remonter le moral. C'est pour ça qu'il faut le remonter par soi-même, par une pensée qui est raccordée à notre but existentiel, parce qu'alors il faut reconnaître qu'on a une vocation quand on vient sur Terre, et que cette vocation, il faut essayer de la repérer. Si on n'y pense même pas, eh bien on est une marionnette. Et on a une marionnette, ici déjà on doit jouer la marionnette, mais si on la joue, on la vit pas comme une grave chose, puisque on joue du théâtre avec eux. Donc on va essayer donc de ne plus se laisser prendre à tout ça, parce que nous allons penser en regardant cette planète, en regardant surtout ce qui est naturel à la planète, qui n'a pas encore été trop détruit par notre industrie et par la façon dont on construit partout. Eh bien, nous voyons alors tout ce qui vit. Et en regardant ce qui vit, nous savons que ça a été créé et qui s'est créé par une intelligence vraiment de génie qui connaît tout et duquel on pourrait apprendre à repérer les vérités et donc de voir dans la réalité que nous vivons, faire la différence entre ce que nous devons suivre et voir comme étoile polaire et ce que vraiment nous ne pouvons plus continuer à subir. Enfin, si on le subit, c'est toujours mauvais, mais si nous pouvons l'assumer et en tenir des graines de santé, des graines de connaissance, alors nous évoluerons encore. Alors, le fait, c'est aussi que nous devons, je crois, essayer de débattre avec le plus possible de gens, que ce soit des enfants, que ce soit les plus vieux, que ce soit ceux de notre âge, mais c'est vraiment les débats sincères qui peuvent nous augmenter notre connaissance et notre force morale. Je crois que c'est ces conseils-là qui peuvent mettre tout le monde sur une résistance et sur une plus grande immunité. Donc vraiment, on peut se gratter derrière l'oreille pour essayer de trouver une explication au fait que aujourd'hui, donc plus que 7 milliards d'êtres humains, d'Homo sapiens, donc sages, on peut tous se retrouver dans une situation de prisonniers obligés de répondre à des impositions faites par nos politiciens et nos scientifiques. Comment est-ce que ça a pu arriver à ce point-là? Eh bien, rechercher les conditions dans lesquelles
l'humanité s'est retrouvée pour arriver à ceci, c'est pour moi très simple, puisque maintenant nous sommes dans le planétaire, l'économie planétaire, et qu'avant nous étions dans une économie très locale, très patrie, où donc on était encore relié au sol où on habite, au peuple qui a son âme, qui a son langage, qui a ses dialectes, et qui vit encore comme attaché à la nature et avec une âme animale encore éveillée. Bien sûr, le niveau de conscience, on peut difficilement le certifier, mais pour moi, c'est assez simple que, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un Umstimmung, un volte-face, puisque nous sommes devenus directement planétaires. Tout ce qu'on a réparé après les démolitions que les bombes ont faites ont été faites avec des nouveaux matériaux qui n'étaient pas telluriques et qui n'étaient pas du tout attachés au terroir où on était. Donc, on s'est détaché de notre terroir, on s'est détaché de notre tradition, on s'est détaché, et ça partout sur la planète. Et en même temps, on s'est attaché, mais on ne sait pas ça. Ça se passe automatiquement, ça se passe, c'est pas subtil au fait, hein, c'est plutôt très crapuleux d'arriver à, après la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir des hommes du pouvoir qui arrivent à donc tout mettre sur Terre d'une façon qui ne s'est pas reliée à la nature, pas reliée au terroir, pas reliée aux âmes et à l'esprit de chaque endroit. Donc, petit à petit, d'une façon anonyme, d'une façon secrète, nous avons été pollués par des changements absolument graves, mais qui sont passés comme une lettre à la poste, pas aucun problème. On légifère qu'on peut mettre, pour avoir un commerce mondial dans l'alimentation et dans les boissons, eh bien on peut mettre des E. On a même on a donc inventé une liste de E qui sont tous des produits chimiques, qui sont pas telluriques, qui n'ont pas de force énergétique, qui n'ont pas de force éthérique ni de force astrale, et qui sont rentrés par la légifération comme étant normal, et donc le public, comme c'est légal, comme c'est scientifiquement prouvé, voilà, c'est le mot de passe qui permet d'aller à la bêtise les yeux fermés. Nous acceptons tout ça et on augmente de plus en plus des choses que nous savons parce que nous sommes sapiens et que nous sommes quand même attachés à la vie, à ce cosmos, à cet univers et surtout à notre planète. Nous arrivons à avoir la possibilité, non l'autorisation, on a légiféré qu'on peut employer des produits de la nature qui ont été tout à fait transformés au niveau génétique. Donc, l'humain, en force dans son pouvoir, est occupé à vraiment vouloir gagner de l'économie. Et donc, on fait des organismes modifiés génétiquement. Donc, on n'est même plus d'accord d'assumer qu'une tomate est la forme d'une tomate et qu'il y a des milliers de sortes de tomates qui ont chacune une autre âme. Non, on peut même fabriquer, si l'on veut, des tomates qui sont en cubes, puis c'est plus facile à mettre dans le frigo. Donc, nous sommes bien devant cette réalité. Nous devons savoir que nous sommes complètement fous. Nous nous sommes laissés prendre par le bout du nez et qu'aujourd'hui, il est temps de voir les choses d'une façon claire. C'est pas possible de continuer comme ça. Il n'y a rien à faire. Ce virus n'est rien du tout par rapport à la connerie dans laquelle on est. Et donc, le plus difficile qu'on aura, c'est d'éveiller chez tous les membres de notre population, de retrouver leur âme, de retrouver l'esprit qui était encore absolument facile à observer. Quand on observait les Flamands et les Wallons, on savait très bien qu'il y avait des différences au niveau de caractère, de comportement, que les Français, c'était pas les Italiens, et que les Italiens, c'est pas les Argentins. Donc, tant qu'on était encore on baignait encore dans cet ensemble, eh bien, c'était
encore possible, d'une façon assez facile, de réchauffer les cœurs de ce groupe qui avait un certain esprit pour être solidaire et retourner à respecter sa planète, respecter le terroir où on habitait et tous les animaux qui y vivent et toutes les plantes qui y vivaient. Donc on était encore dans une façon assez pratique et habile pour guérir, cicatriser les blessures qui ont été faites par cette scission avec les lois biologiques. Mais maintenant qu'on est tous planétaires, qu'on est tous dans l'économie, qu'on est tous vaccinés par des produits qui sont donnés à des animaux et des humains et des plantes en bonne santé, vous figurez-vous, et on n'a pas reconnu que c'est de la psychopathie de soigner des gens en bonne santé, de prendre des enfants en bonne santé et de leur donner des produits chimiques qui sont absolument atroces puisqu'ils ne sont pas biologiquement en accord, en synchronicité avec l'harmonie que la nature a créée. Et donc, voir ces choses-là d'une façon objective nous permettra de prendre le repentir qu'il nous faut, parce que c'est pas avec une baguette magique qu'on va réussir à solutionner le problème, mais tout comme ceux qui veulent arriver à nous faire ces vaccins, mais ils ne sont pas prêts, les vaccins ultra dans leur vouloir qui contient les moyens de toucher le DNA de l'humain et de toucher donc de nous faire devenir des GPS, eh bien, toutes ces choses-là ne savent pas être faites d'une façon hocus pocus, voilà. Donc, on joue encore sur la croyance aveugle de tous les gens et même surtout les dirigeants qui disent on a le ticket de sortie ou d'entrée dans la paix puisqu'on aura des vaccins. Et tant que c'est comme ça, nous savons que l'aberration gère. C'est aberrant de penser qu'avec un vaccin, nous allons avoir tout d'un coup la planète en ordre et que tous les peuples vont de nouveau se sentir en bonne santé pendant qu'ils s'empoisonnent, pas simplement d'une façon psychosomatique avec toutes les peurs qu'on leur envoie et toutes les fausses réalités qu'on leur dit et qu'on change continuellement et qu'on voit que personne ne peut tenir compte des impositions qui sont données puisqu'on se rend bien compte qu'elles sont sorties du chapeau sans pouvoir nous donner le moindre indice que c'est des choses qui sont une vérité qui vraiment voit l'ensemble de cette planète et voit le message qu'il faut donner à chacun pour retrouver son intégrité, pour renaître, puisque maintenant nous sommes vraiment hypnotisés. Enfin, tout le monde pas, bien sûr, mais très rapidement, si on sort de cette hypnose, on n'est pas directement dans la compréhension de tous ces phénomènes et il faut donc se mettre à la recherche de la vérité. Surtout, je pense que le message aujourd'hui va être nous devons voir que tout ce qui a eu le pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale n'était pas nommé par un peuple qui avait choisi les meilleurs entre nous pour être le professeur, pour être l'instituteur, pour être l'homme de l'art de guérir ou l'homme de l'art de construire. Non, non, tout ça a été abandonné et nous avons accepté d'une façon aveugle de suivre et de nous laisser imprégner de toutes ces données qui sont pétrochimiques et qui sont technologiques et qui nous empêchent de penser. Donc, l'éveil maintenant, c'est ne pas penser comme un ordinateur, mais c'est penser en prenant une inspiration importante à chaque fois qu'il y a un questionnement ou une expérience qui se fait valoir dans votre vie. Quand vous inspirez, eh bien, vous mettez en marche votre néocortex, qui lui alors peut recevoir il sert de transmetteur pour envoyer dans cette énormité, dans ce monde de la pensée, dans le monde du verbe, dans le monde de créateur, des messages de demande et aussi être récepteur et recevoir des inspirations, des intuitions qui vous font mettre sur un meilleur chemin. Donc pensez-y, à chaque fois qu'il y a une problématique, inspirez très profondément. Et alors, nous avons ouvert notre néocortex qui est notre connecteur avec l'immensité créatrice qui connaît tout, qui sait tout et de qui nous pouvons recevoir
des réalités véridiques. La vérité revient sur terre, le Verbe peut revenir, mais nous sommes les messagers pour les gens autour de nous. Nous devons contaminer, au lieu par ce virus, contaminer par un désir de sagesse, un désir de connaissance, un désir de réunification de tout ce que nous avons par la bombe atomique et par tout ce que nous faisons aujourd'hui qui est contraire à la loi de la nature, à la loi biologique, la logique de la vie. Eh bien, si nous transmettons cette contamination donc de ce bon virus de la pensée et de la sagesse, ben, on aura de nouveau de l'amour sur la terre et nous pourrons nous relier avec tout ce qui vit. N'est-ce pas? Même neige est d'accord. Même neige est d'accord. Et Eline? Eline? Hein? Oh oui, bien sûr. Alors, Lexi, elle vient aussi absolument nous dire qu'elle voudrait que tous les humains soient des amoureux de la vie et qu'ils réunifient tout ce qu'on a désunifie, tout ce qu'on a